Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous allons évoquer le climat des affaires au Togo. Il est en constante amélioration, des efforts d'ailleurs reconnus par le Reading Business. Il remplace désormais le Doing Business, le tableau des réformes, dans un instant, dans ce journal. Santé, le CHU Campus de Lomé inaugure de nouveaux services pour des soins de qualité. Ils ont été mis en service hier. Ekwesala nous amène sur place. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis sur un air de vacances, nous embarquerons pour une croisière ce soir. Ce sera une découverte pour beaucoup d'entre nous et aussi un pur bonheur, en tout cas pour le temps d'un reportage à suivre en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Envie d'investir au Togo? Eh bien, faites-le, n'hésitez pas. Notre pays enregistre de belles performances en matière d'offres, création d'emplois, transfert de propriété, maintien de la dynamique des réformes inspirées par le chef de l'État et bien sûr un climat de paix, des efforts reconnus d'ailleurs par le Business Reading. Il en remplace désormais le Doing Business. Ulrich Abega. Le Togo, nominé au plan mondial parmi les 54 États pilotes soumis aux nouveaux indicateurs Business Ready de la Banque mondiale. Un choix qui résulte de l'exemplarité du pays en matière d'amélioration du climat des affaires. Les différents rapports des institutions financières internationales d'évaluation de la bonne gouvernance le témoignent. Le pays compte garder le cap dans le premier rapport annuel de ce nouvel instrument d'évaluation des réformes économiques de l'institution de Bretton Woods, qui sera rendu public au printemps 2024. Ambition assignée à la cellule du climat des affaires par le chef de l'État, Faure Issozi-Mnanya Singbe. Différent de Doing Business, 3 principaux critères caractérisent Business Ready. Le cadre réglementaire, les services d'utilité publique et l'efficacité qui analyse l'application des 2 premiers critères. Sur la période 2018-2019, le Togo a réalisé un saut impressionnant de 59 places, marquant la meilleure progression dans le palmarès du rapport pivot de la Banque mondiale. Le pays a aussi été classé au premier rang des pays les plus réformateurs en Afrique et au 3e du top 10 mondial dans la dernière évaluation de Doing Business. Cette amélioration du climat des affaires s'est également manifestée à travers des dispositions réglementaires prises dans le domaine judiciaire pour le règlement des litiges. Également, de nouvelles mesures incitatives, notamment l'opérationnalisation complète de l'agence de promotion des investissements et de la zone franche. Des performances reconnues et saluées par plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux. Business Ready permettra ainsi de confirmer une fois encore l'efficacité et l'efficience de la politique des réformes structurelles initiée par le président de la République, Faure Issozi-Mnanya Singbe. Maintenir la dynamique des réformes afin de créer dans une gouvernance concertée une richesse partagée par tous. Telle demeure la priorité du chef de l'État. Des initiatives majeures se poursuivent conformément aux normes sous-régionales et internationales pour renforcer la politique d'accélération du rythme d'amélioration du climat des affaires et de la qualité du partenariat public-privé, facteur de création de richesses. D'énormes efforts ont été consentis pour faciliter la création d'entreprises, l'exécution des contrats, la réduction des coûts des factures d'eau, d'électricité, la sécurisation des investissements. Sans oublier bien sûr la dématérialisation des opérations douanières, la réduction drastique des frais et du délai d'établissement, le transfert de propriété et du permis de construire. Des acquis à consolider. Plusieurs nouveaux facteurs tels que la gouvernance, l'infrastructure, le capital humain, l'innovation et l'impact de facteurs externes, à savoir le changement climatique et les risques géopolitiques sur l'environnement des affaires, sont pris en compte. Une mention très bien donc pour un climat des affaires propice également à l'industrie locale. L'accent, vous le savez, aujourd'hui est mis en effet sur la transformation locale, produire nous-mêmes ce que nous consommons. Qu'est-ce qui est fait en faveur de cela? Eh bien, des mesures de facilitation ont été prises. On fait le point avec Dodo Haré. C'est l'un des producteurs qui ont compris la nouvelle vision agricole du chef de l'État Faure Issozi-Mnanya Singbe. Produire en quantité, mais aussi transformer sur place les produits agricoles. Et le jeune entrepreneur a choisi comme matière première le gingembre. Il dispose d'une unité de transformation grâce à l'appui de la plateforme industrielle d'Adetikope Pia et du MIFA.
2 institutions voulues par le président de la République. L'entrepreneur agricole transforme 30 tonnes de gingembre sec en plus de 8 tonnes de curcuma par an. Personne ne croyait vraiment à ce projet. Il a fallu l'arrivée de Pia pour vraiment croire en ce projet et d'ailleurs nous donner gratuitement du matériel. Nous avons eu accès à 2 machines, même 3 machines. Et il y a une des machines qui arrive à sécher ça. Et il y a des machines, il y a même des trancheuses. Donc tout ça là, grâce à la confiance que Pia a eue en nous. Avec Pia, j'ai foi. Je crois vraiment qu'avec cette initiative, on peut transformer beaucoup de choses. Et il n'a pas tort. Sur la plateforme industrielle d'Adétikopé, il est transformé les matières premières locales telles que le soja et le coton. La PIA transforme 56 000 tonnes de coton par an et environ 240 000 tonnes de soja. Les usines de transformation sont des débouchés stables et durables pour les producteurs, mais aussi pour les jeunes qui y ont trouvé de l'emploi. Les emplois créés par ce projet à ce jour tournent autour de un peu plus de 2000 emplois. On n'a pas encore rempli les besoins de main-d'œuvre estimés pour les usines de textiles. Parce qu'avec la prévision des usines qui vont arriver, c'est près de 12 000 emplois qui seront créés. Très bientôt, le phosphate fera partie des produits transformés dans la zone industrielle. Du phosphate, le Togo en obtiendra de l'engrais pour davantage satisfaire la demande des producteurs. Le pays a déjà des accords avec l'Office chérifien du phosphate et le groupe Dangote pour l'installation des usines. Le Togo veut aller bien au-delà. Sur le terrain, actuellement, il y a un travail qui se fait pour accroître, par exemple, la production du maïs, la production des fruits, donc à savoir les ananas, les mangues. Donc demain, dans l'avenir, nous aurons des unités qui transforment l'ananas, la mangue, le manioc, le riz, qui seront installés à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Il faut promouvoir une croissance agricole inclusive, créer des chaînes de valeur sur toutes les matières premières, réduire les importations du Togo. Le chef de l'État l'a mentionné à plusieurs reprises pendant les forats des producteurs agricoles du Togo. Les producteurs entrent de plus en plus dans cette nouvelle dynamique et les produits agricoles sont davantage transformés. Le projet des agropoles avec la transformation agroalimentaire fait aussi ses preuves sur le terrain. De grands pas ont donc été franchis aussi bien dans la production que dans la transformation. Le chef de l'État encourage aussi la consommation locale. La foire Made in Togo, le marché international de l'artisanat, la foire internationale de Lomé sont entre autres canaux par lesquels le gouvernement promeut des produits 100% togolais transformés. Transformer, oui, mais d'abord produire par exemple à partir des sols fertiles. Comment justement maintenir nos sols fertiles, sains et durables? Eh bien, c'est un savoir-faire. Une école des producteurs agricoles sont justement actuellement à l'apprentissage. Direction la région des Plateaux avec ce compte rendu de Sylvain Aboujou. Des techniques de fabrication d'engrais organiques, mais aussi de production de pesticides naturels pour une meilleure exploitation des sols en vue de leur régénération. Ces techniques améliorées sont enseignées aux producteurs des groupements agropastoraux pour une meilleure gestion des sols, produits bio pour une agriculture plus durable afin d'éviter la dégradation continue des sols. On sent que les superficies cuitances se réduisent de jour en jour. Alors le peu qu'ils exploitent, il faut que ces superficies soient améliorées de façon technique afin de l'exploiter de façon durable. Et l'utilisation de trucs d'herbicides et des produits chimiques qui sont néfastes à la population, pour eux-mêmes et la population qui consomme leurs produits. Cette formation aide les paysans à sortir de l'exploitation abusive des sols, l'utilisation excessive des produits chimiques, afin que la production ne soit pas un danger pour le producteur, le consommateur et les commerçants. Ces techniques améliorées concernent également le secteur de l'élevage, des poules traditionnelles, une école pour amener les producteurs à une bonne gestion des volailles visant à accroître la productivité. Nous avons parlé de l'amélioration de l'élevage traditionnel. Comment ils élèvent? Quels sont les résultats qu'ils attendent?
Donc on leur a parlé des techniques améliorées à partant de l'amélioration de l'habitat, de l'alimentation et la santé des animaux. On a insisté sur l'alimentation parce que c'est l'alimentation qui améliore la productivité. On leur a parlé aussi de la santé. Donc ils doivent connaître les périodes où les maladies qui menacent les sujets sont réguliers dans le milieu, les dispositions à prendre. La formation a été donnée par le Centre de recherche, d'études et de formation au service de développement avec la collaboration du Centre régional d'application des systèmes durables de production. Une formation appuyée par FNAFPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, une structure qui soutient également le secteur agricole afin de mieux répondre à la vision pragmatique du chef de l'État qui veut faire du monde agricole des vrais entrepreneurs pour une transformation structurelle de l'économie. De la formation, il en sera également question dans la zone nord, Savane-Kara centrale, une formation en agroécologie. Alors, qui sont concernés? Ça va durer combien de jours? Et pour quelles questions évidentes, quels objectifs? Des questions, les réponses avec Désiré Aloy à Sokoli. Pour vous rappeler l'énorme défi. Les pratiques agroécologiques, l'une des alternatives dans la sauvegarde de l'environnement. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSRP Togo, piloté par la CETOF, est mis en œuvre. Un programme axé sur la diffusion des pratiques de gestion durable des terres, pratiques agroécologiques sur les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Le projet est lancé officiellement à Tchébébé pour le compte de la zone nord, Savane, Kara et Centrale. Aujourd'hui, nous nous engageons à éduquer, à former nos membres à la base, afin que ces pratiques-là puissent être dupliquées au niveau de nos bases, au niveau de nos fermes agricoles, au niveau de tout ce que nous faisons comme exploitation agricole, allant dans le sens de la résilience au changement climatique, mais également aussi aller vers la productivité agricole, produire en quantité, mais bien sûr en qualité, les produits que nous consommons. L'urgence impliquait tous les exploitants des ZAP et susciter une synergie d'action autour de la diffusion des pratiques agricoles recommandées. Et quand nous parlons de pratiques agroécologiques, nous voulons parler de la fabrication des engrais organiques, de la fabrication des produits phytosanitaires à partir des matières organiques. Nous voulons parler du maraîchage. Le maraîchage, puisque nous allons fabriquer le compost, le bokashi, ces engrais-là seront utilisés donc dans le maraîchage. Et nous allons les apprendre sur comment mettre en place une pépinière avant d'aller au repiquage, le système d'irrigation. 5 thématiques: entrepreneuriat, pratiques innovantes, foresterie, fertilité et élevage seront développées. Une mobilisation en somme recherchée de la CETOP autour de l'action, un engagement de la cible afin d'atteindre les objectifs. Je viens de la ZAP, il y a des Kara. Vos capacités seront vraiment remportées. Les techniques de production vraiment sur la ZAP, ce que nous allons partager avec les autres et vraiment nous allons pouvoir devenir des entrepreneurs agricoles, produire en respectant l'environnement. 60 ZAP à travers le pays sont concernés par ce projet appelé à s'étendre après les résultats concluants. La production. Désiré Aloy à Sokoli. Autre zone, autre priorité, de l'eau de fontaine pour Kanikopé. Et c'est dans le golfe 1, de l'eau potable pour tout le quartier. Une réalisation de la société Alpha Commodities Sarl. Et on se demande bien pourquoi. Nyamba Troum, Isekaruna. Accès à l'eau potable pour tous, une priorité en passe d'être une réalité au Togo. Ici, dans le quartier de Kanikopé, dans la commune Golfe 1, l'eau coule à flot dans les robinets. Grâce à cette fontaine, les populations de cette localité disposeront désormais en permanence de l'eau potable pour leurs besoins. Très soulagées, elles expriment leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. L'eau que les gens prennent pour se doucher avec, c'est l'eau de pluie. Sinon, pour boire et puis préparer, c'est ça seulement qui manque. Des fois, il y a les gens qui achètent des pure tables pour préparer tout ça là. On est content qu'ils sont venus ouvrir. On va profiter à gagner de l'eau quand on veut pour préparer et puis on peut boire aussi. Alpha Commodities. Il y a une autre la fille à me doit connaître. Aller que il va au forage goumessi, il va donc ne doit faire le mieux quand tu coffres toi me fille car
trashe sonti venye shinu nuye na jukwa ovado esia bo me husia me kwenu esia enyo esia nyagba esia mi do ala bene ne va no anyi akpo miaji didire. À travers cette réalisation, la société Alpha Commodity Sal assume sa responsabilité sociétale. Elle apporte également son appui aux efforts constants du gouvernement togolais en matière d'accès à l'eau pour tous. Il y a le gouvernement qui nous a beaucoup assisté, la population. Donc nous sommes juste en train de retourner les efforts que la population a consentis sous une autre forme. Au niveau des hôpitaux, nous allons offrir des lits. Au niveau des écoles, les toilettes pour assister les apprenants. De forage, nous pourrons encore en installer partout où le besoin se fera sentir. Installée au Togo depuis 2 ans, la société Alpha Commodity Sarl est spécialisée dans l'achat et la transformation des graines de soja en huile et en tourteau. Cet ouvrage est une illustration de sa préoccupation quant à la situation sociale des populations vulnérables. Notre deuxième titre ce soir, et comme promis, je vous amène maintenant au CHU Campus de Lomé. Le saviez-vous, l'hôpital dispose d'un nouveau bloc opératoire d'une nouvelle salle de réveil, tous bien équipés, des services mis en service hier mercredi. On va regarder au plus près avec ce reportage de Ekwesala. Un clic et la porte du nouveau bloc de chirurgie pédiatrique du CHU Campus s'ouvre. L'infrastructure est équipée d'appareils dernière génération afin d'assurer les interventions sur les enfants de 0 à 15 ans. Une panoplie de maladies ou malformations sont prises en compte. Hernie inguinale, malformations d'organes génitaux et d'appareils digestifs, fente labiopalatine entre autres. Depuis le 28 août, 6 patients y sont déjà opérés avec succès et une centaine en attente. Avec ces nouveaux équipements, la structure va pouvoir accélérer la prise en charge. Vous n'allez pas dans un bloc d'adultes pour voir ces décorations-là. Vous voyez, il y en a au mur et il y en a au sol. Et les instruments, les équipements qui sont dedans aussi, c'est fait uniquement pour les enfants. La table opératoire, c'est une table pour opérer les enfants. Vous allez voir dessus, vous voyez ce matelas-là, c'est un matelas chauffant pour opérer les tout-petits, les nouveau-nés, les prématurés. Pendant qu'on opère l'enfant, on augmente, on met une certaine température. On règle ça pour que l'enfant ne prenne pas froid. Parce que le froid, c'est très grave pour les enfants. Et ça, vous n'allez pas voir ça chez les adultes. Vous voyez, les autres, l'appareil d'anesthésie aussi, c'est pareil. Il sera paramétré pour opérer des enfants tout petits. Nous allons occuper cette salle 5 jours sur 5. Ça donne une certaine liberté à chaque service de s'organiser pour opérer le plus possible de patients. En plus du bloc opératoire, la salle de réveil du centre est aussi équipée de lits mobiles et d'appareils multiparamétriques. Smile Train et Kids OR ont accompagné le CHU Campus dans l'aménagement et l'équipement de ces 2 services. Notre objectif ensemble, ce n'est pas seulement de construire des blocs de la chirurgie pédiatrique, de les laisser, mais c'est aussi de former des chirurgiens pédiatres dans chaque bloc. Et donc cette vision, c'est une vision à long terme sur 5 à 6 ans où nous devons construire beaucoup de ces blocs-là. Et heureusement pour la zone francophone, le Togo, comme le CHU Campus, a pu bénéficier de cette offre-là. Tout le matériel est autonome en termes d'énergie. Donc tout peut se recharger. Même quand il y a une coupure, ils peuvent continuer de travailler. Et pour appuyer et renforcer ça, nous allons mettre le système de panneaux solaires très bientôt qui va accompagner tout le matériel dans le bloc opératoire. Le service chirurgie pédiatrique du CHU Campus opère environ 300 enfants par an. Ce chiffre est appelé à augmenter avec les nouveaux équipements, ce qui cadre avec les ambitions du gouvernement d'offrir des soins de qualité à toute la population togolaise d'ici à 2030. Dans l'actualité, on va parler aussi ce soir de la biométrie dans un sens large. Eh bien, c'est l'étude quantitative des êtres vivants. Pourquoi en parler ce soir? Eh bien, c'est à la faveur d'une séance de sensibilisation. Les cibles, les autorités locales. Ces dernières représentent les associations de femmes en situation de handicap dans 4 communes du Grand Lomé. L'objectif de la sensibilisation, Christine Pétcheki-Aloudé.
L'identification biométrique figure en tête de liste dans la feuille de route gouvernementale 2025. Selon les dispositions du projet, chaque individu résidant sur le sol togolais se verra attribuer un numéro unique, une pièce d'identité aux avantages multiples. Un des avantages majeurs du numéro unique réside dans la facilitation de l'accès aux services publics. Cette preuve d'identité leur permettra d'accéder aux services pour lesquels la preuve d'identité est une obligation, à l'instar des ouvertures de comptes en banque. On pourra faire des demandes de crédit, on pourra accéder aux soins médicaux, on pourra accéder aux services d'assurance. Les pièces d'identité existantes à l'instar de la carte nationale d'identité du passeport continueront par exister et ceux qui possèdent ces pièces sont des Togolais. Mais le numéro d'identification unique sera porté par l'ensemble de la population indépendamment de la nationalité. Le numéro d'identification unique va permettre de fluidifier l'accès aux services publics, c'est-à-dire qu'il y aura des plateformes où l'individu n'aura plus besoin de donner nom, prénom à chaque fois qu'il a besoin d'un service public, mais juste avec son numéro d'identification unique, l'administration va pouvoir rechercher l'information dans les bases de données de l'État pour qu'on puisse lui rendre ce service très rapidement et qu'il ne perde pas de temps dans les formalités administratives. Le démarrage effectif du projet est prévu dans les prochains jours. Le succès de sa mise en œuvre dépendra en grande partie de la participation des acteurs locaux. L'Agence nationale d'identification mène des campagnes de sensibilisation afin de les éclairer sur les aspects clés du projet. La rencontre de ce matin concerne les populations de la préfecture du Golfe, notamment les autorités locales de la préfecture et les communes 1, 3, 4 et 6, qui aura une présentation du projet, des séances de discussion pour répondre aux préoccupations et ensuite la présentation du mécanisme de gestion de plainte parce que l'opportunité sera donnée à la population dans la mise en œuvre du projet de faire remonter éventuellement les griefs. Si quelqu'un se sent lésé, cette personne pourra contacter le projet, contacter l'Agence nationale d'identification pour que sa préoccupation puisse être prise en compte. La collecte des données biométriques relatives aux caractéristiques individuelles débutera sous peu dans la région des Savanes. Sachez également que l'École supérieure des affaires et le cabinet audit expertise comptable ont reçu hier mercredi à Lomé des trophées des prix CEDEAO de la qualité catégorie B et C. Les trophées ont été remis au Dr Charles Biriga, promoteur de 2 structures, à l'occasion de la 8e réunion du comité communautaire de la CEDEAO pour l'évaluation de la conformité qui se tient depuis ce matin à Lomé. Nous reviendrons sur le sujet en préparation dans nos prochaines éditions. Il est 20h, il est 20h23 à l'étranger, en Afrique du Sud. Un incendie dans un immeuble à Johannesburg fait 73 morts. Le président Cyril Ramaphosa parle d'une tragédie. On en vient maintenant à cette découverte pour beaucoup d'entre nous ce soir. Bienvenue dans les coulisses d'une ville flottante aussi long que la Tour Eiffel. Ce paquebot, vous allez le voir, paquebot de croisière, vous allez le voir, est l'un des plus imposants de la Méditerranée. On embarque donc à son bord 4 piscines, un terrain de sport, 11 restaurants. On embarque donc ce soir ensemble pour du plaisir, le temps de ce reportage. Aussi long que la Tour Eiffel, plus haut qu'un immeuble de 20 étages. Baptisé en 2020, ce géant des mers est l'un des plus imposants de Méditerranée. 4 piscines, un terrain de sport, 11 restaurants et de quoi tenir jusqu'au bout de la nuit. Bien plus qu'un moyen de transport, c'est une petite ville de 8000 habitants. Nous embarquons dans le port de Savone en Italie au 5e jour de la traversée. Le commandant et ses officiers sont sur le pont. Il n'y a pas de vent, le temps est clair, on est prêt à larguer les amarres. C'est parti pour 12 heures de navigation. Vitesse de croisière, 18 nœuds, soit un peu plus de 30 km/h. Le bateau est vraiment très grand. On a des stabilisateurs qui permettent d'amortir les vagues et les manœuvres parce qu'on veut que nos clients profitent pleinement de la vie à bord. Les passagers peuvent oublier qu'ils sont en mer.
et s'initier à la salsa. Autre rythme dans les cuisines, en plein coup de feu. 250 personnes sont au fourneau. Les menus sont identiques chaque semaine. Tout est fabriqué à bord, même la mozzarella. En 3 heures, on doit faire dîner 6000 personnes. C'est énorme. Tout est une question d'organisation. Le timing est serré. Pendant le service, musiciens et danseurs s'échauffent avant de tout donner sur scène. On aime ce travail, on aime ce qu'on fait, on aime la fête, on aime les gens. Et voilà. Leur saison est un marathon, jusqu'à 6 mois sans toucher terre. Les passagers, eux, ont 5 escales au programme. Partis de Marseille, ils ont déjà découvert Barcelone, Ibiza, Palerme. Ce jour-là, c'est Rome. Une visite de la ville éternelle, au pas de charge. Rome, capitale, capitale de l'État, l'Église. Ce qui est agréable dans une croisière, c'est qu'on se réveille tous les jours dans une ville différente. Alors on n'a pas forcément beaucoup de temps à visiter cette ville, mais on voit l'essentiel. Pendant ce temps-là, sur les quais, une autre course contre la montre s'engage. Nettoyage du bateau et surtout livraison. Aujourd'hui, on débarque 15 camions. Il y a un peu de tout. Du vin, des céréales, des pâtes, mais aussi du matériel comme du papier toilette. C'est tout un supermarché que l'on embarque dans les soutes. C'est aussi le moment de faire le plein de carburant. Dans cette salle, l'équipage contrôle les moteurs. Plus de fioul sur cette nouvelle génération de paquebots, mais du gaz naturel liquéfié. On utilise du méthane aujourd'hui. C'est l'énergie la plus compatible avec la réduction des gaz à effet de serre que l'on peut utiliser. C'est un vrai challenge pour nous, mais on est heureux parce que c'est une grande amélioration par rapport au passé. Comme l'avion, les bateaux de croisière sont de plus en plus montrés du doigt pour leur impact sur l'environnement. Mais leurs clients restent séduits par leur formule tout inclus, 1 500 € la semaine par personne, au plus fort de la saison. Il y a des gens qui peuvent courir pour vous ouvrir la porte s'ils voient que vous avez les mains prises. On veut essayer d'aider à nettoyer la table, on nous stoppe tout de suite. On n'est pas habitué à tout ça, ça fait bizarre. En fait, on a l'impression d'être des princes et princesses. Plus de 6 millions d'Européens optent pour ce mode de vacances. Reparti à la hausse, le marché de la croisière devrait retrouver cette année son niveau d'avant le Covid. Et on reste dans le tempo vacances de la mode pour refermer cette édition. Nous sommes toujours en vacances, vous disais-je, du moins pour encore quelques jours. Envie de sortie, pourquoi pas? Eh bien voici ce symbole de l'élégance à l'italienne, le Borsalino, renaît donc de ses centres. Ça fait à nouveau bien habillé, regardez. C'est le symbole de l'élégance à l'italienne, le Borsalino. Depuis plus de 160 ans, la marque coiffe la tête des Italiens et des hommes les plus élégants de la planète. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, Humphrey Bogart, Indiana Jones ou encore Winston Churchill, un mythe qui fait la fierté des Italiens et l'admiration des touristes. Je viens d'en acheter un, il est classique, avec une bande jaune. Ça représente le meilleur de la mode italienne. Ça me rappelle les années 40, les films. C'est une marque très prestigieuse. Et pourtant, le célèbre couvre-chef a failli disparaître en 2017. Surendetté, dirigé par un patron frauduleux, Borsalino était en faillite. Jusqu'à l'arrivée du nouveau propriétaire, qui a voulu dépoussiérer le célèbre chapeau. Le Borsalino s'est adapté au code de la mode d'aujourd'hui, avec parfois des partis pris audacieux. Je pense que le défi le plus difficile à relever a été de s'éloigner un peu du choix chromatique de nos classiques. Puis de catapulter Borsalino dans un nouveau monde, coloré et pétillant. Dans le Piémont, son usine tourne à plein régime. L'année dernière, la marque a vu ses ventes augmenter de 25%. Ici, une chose n'a pas changé, le savoir-faire unique de ses employés. Chaque pièce est en grande partie faite à la main.
Je suis employé chez Borsalino depuis précisément juillet 1989. Mon travail consiste à créer la forme de l'aile du chapeau, ce que l'on appelle le pontage. Et c'est, disons, l'un des rouages fondamentaux pour la naissance de nos chapeaux. Du mélange des poils de lapin au moulage du chapeau, il faut compter une 50aine d'étapes, soit 7 semaines de travail, pour réaliser un Borsalino en feutre. 180 000 couvre-chefs sont fabriqués ici chaque année, des pièces qui ont un prix. Il faut compter en moyenne 300 € pour un chapeau classique. Voilà, le chapeau toujours à la mode. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir sur la télévision togolaise, notamment à Kani Kopé dans le Golfe 1. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.